Si vous êtes un homme de plus de 60 ans, écoutez bien. La vérité, c'est que seulement 4 fruits courants, oui, des fruits, pourraient détruire silencieusement votre circulation sanguine, affaiblir vos érections et compromettre l'intimité que vous pensiez à jamais conserver. Pas d'aliments frits, pas de viande rouge, pas d'alcool. Ces fruits, qui sont probablement dans votre cuisine en ce moment même, se présentent comme des choix sains. Mais à l'intérieur de votre corps, ils agissent comme un poison lent, en augmentant l'œstrogène, en inondant votre organisme de sucre et en enflammant les vaisseaux sanguins responsables de la circulation vers votre organe le plus vital. Je m'appelle Dr François. Je suis urologue et spécialiste en santé masculine, avec plus de 30 ans d'expérience à aider des hommes à retrouver confiance, performance et à préserver leur virilité sans médicaments ni chirurgie. J'ai accompagné des milliers d'hommes comme vous. Ce que je vais vous révéler n'est pas une théorie, c'est ce qui fonctionne dans la vraie vie. La plupart des hommes ne sont jamais alertés. Voilà pourquoi ils continuent à manger ces 4 fruits, sans savoir que chaque bouchée les éloigne un peu plus de l'homme qu'ils étaient. Mais aujourd'hui, cela va changer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement quels sont les 4 fruits à éviter et, surtout, quoi manger à la place. Des fruits qui ouvrent vos artères, stimulent votre masculinité et soutiennent une performance solide bien après 60 ans. Restez avec moi, car le dernier fruit de la liste est le plus dangereux. La plupart des hommes de plus de 60 ans en consomment chaque semaine, croyant que c'est bon pour leur cœur. Avant de commencer, si vous voulez protéger votre circulation, vos performances et votre intimité après 60 ans, abonnez-vous et activez la cloche. Ainsi, vous ne manquerez jamais un conseil santé validé par un médecin, spécialement pensé pour des hommes comme vous. Si cette vidéo vous parle, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0. Vos retours m'aident à améliorer ce contenu et à le rendre encore plus utile pour vous. Très bien, maintenant que vous savez ce qui est en jeu, entrons dans le vif du sujet, en commençant par le premier fruit qui pourrait vous faire plus de mal que de bien. Il est sucré, tropical et souvent perçu comme un encas sain. Mais pour les hommes de plus de 60 ans, il peut saboter en silence vos hormones et votre circulation. Je parle de l'ananas. Voici ce que vous devez savoir. Fruit numéro 1, l'ananas. Le piège sucré qui augmente l'œstrogène. Je me souviens encore du moment où l'un de mes patients de longue date, Robert, 72 ans, un pompier à la retraite, est venu dans mon bureau les yeux embués de larmes. Non pas de douleur, mais de frustration. Il avait été actif toute sa vie, fort, vif, un homme parmi les hommes. Mais au cours de l'année écoulée, quelque chose avait changé. Son énergie diminuait, son dynamisme, tant mental que physique, commençait à s'effacer. Et peu importait le nombre de compléments qu'il prenait ou ses efforts pour manger sainement, son corps ne réagissait tout simplement plus. Alors nous nous sommes assis pour passer en revue son alimentation en détail. C'est là que ça m'a frappé. Chaque matin, Robert commençait sa journée par un bol d'ananas frais. Il ne jurait que par ça. « Docteur, m'a-t-il dit, ce fruit me maintient en forme et me donne de l'énergie. » Mais ce qu'il ignorait comme la plupart des hommes, c'est que l'ananas, malgré sa douceur tropicale et sa réputation de fruit sain, peut en réalité saboter vos hormones après 60 ans. L'ananas est extrêmement riche en fructose. Quand on est plus jeune, le foie peut gérer ce sucre assez bien. Mais après 60 ans, le métabolisme ralentit et le foie traite le fructose beaucoup moins efficacement. Au lieu de le convertir en énergie, le corps commence à le stocker sous forme de graisse viscérale, surtout autour du ventre. Et c'est là que le véritable problème commence. La graisse viscérale abdominale chez l'homme âgé n'est pas simplement un dépôt de graisse, elle devient hormonale active. Elle se met à transformer votre testostérone libre, oui, votre virilité, en œstrogène. Exactement, en œstrogène. L'hormone qui vous rend plus doux, plus lent et plus émotif.
La même hormone qui réduit la libido, diminue l'excitation et affaiblit la force de l'érection. Tout à coup, cet ananas sucré devient l'ennemi chimique de votre virilité. Mais ce n'est pas tout. L'ananas est aussi très acide, ce qui n'avait peut-être pas d'effet sur vous il y a des décennies, mais qui, à cet âge, peut irriter la muqueuse intestinale et déclencher une inflammation de bas grade. Cette inflammation ne cause pas seulement des troubles digestifs, elle resserre les vaisseaux sanguins, durcit les parois artérielles et réduit la souplesse dont le système circulatoire a besoin pour assurer un bon et fort flux sanguin. Lorsque cela arrive, le sang peine à atteindre les endroits nécessaires, notamment lors des moments d'intimité. Pour Robert, le coupable n'était ni les médicaments, ni le vieillissement, ni un manque d'effort. C'était son fruit du matin qui le sabotait chaque jour. Maintenant, je ne suis pas là pour diaboliser la nourriture. Mon travail est de vous montrer ce qui fonctionne avec votre corps et ce qui agit contre lui, surtout à mesure que vous vieillissez. Pour les hommes dans la soixantaine avancée et au-delà, l'objectif n'est plus simplement de manger sainement. Il s'agit de manger de façon stratégique. Il s'agit de faire des choix qui protègent vos hormones, soutiennent votre circulation sanguine et préservent votre vitalité. Ainsi, lorsque Robert a remplacé l'ananas par une bien meilleure alternative, la pastèque, il a commencé à remarquer un changement en un peu plus d'une semaine. Pourquoi la pastèque? Parce qu'elle contient un acide aminé appelé citrulline, qui aide votre corps à produire davantage d'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique est la clé pour dilater vos vaisseaux sanguins, améliorer la circulation et garantir que le sang circule exactement là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin. Au bout de 10 jours, Robert m'a dit qu'il s'était réveillé en ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois, lui-même. Il était plus vif, plus énergique et oui, plus fort au lit, non pas grâce à une pilule miracle ou à une intervention risquée, mais simplement parce qu'il avait appris ce dont son corps avait besoin à ce stade de sa vie et ce qu'il devait éviter. Je partage cette histoire avec vous parce que je sais à quel point il est facile de prendre de petites décisions qui ont de grandes conséquences. Vous faites de votre mieux, vous voulez rester en bonne santé, mais personne ne vous a jamais dit que même un fruit auquel vous faites confiance pouvait influencer négativement vos hormones. Donc si vous commenciez vos matins avec de l'ananas en pensant faire un choix judicieux, vous savez maintenant la vérité. Vous méritez de vous sentir fort, concentré et vivant à nouveau. Et tout cela commence par quelque chose d'aussi simple que ce que vous mettez dans votre assiette. Mais l'ananas n'est pas le seul saboteur sournois caché dans votre cuisine. Il y a un autre fruit, petit, sucré et apparemment inoffensif, que la plupart des hommes grignotent sans y penser à 2 fois. Pourtant, dans votre circulation sanguine, il se comporte davantage comme un bonbon que comme un fruit. Il fait grimper votre taux de sucre, perturbe votre circulation et endommage en silence les vaisseaux responsables de l'intimité. Parlons-en ensuite. Si vous êtes toujours là et que ce message vous parle, tapez simplement le chiffre 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes toujours avec moi. Maintenant, continuons, car ce que vous allez entendre ensuite pourrait vous surprendre encore davantage. Fruit numéro 2, les raisins, la montée silencieuse du taux de sucre dans le sang. Quand vous pensez aux aliments dangereux pour votre circulation sanguine et votre santé sexuelle, je suis certain que les raisins ne vous viennent pas à l'esprit. En fait, je parie qu'on vous a dit qu'ils sont l'une des meilleures options. Embouchées, pleines d'antioxydants et faciles à grignoter en regardant la télévision ou assis dehors par une chaude après-midi. Mais je dois être honnête avec vous, pour les hommes de plus de 60 ans, les raisins pourraient bien être l'un des fruits les plus trompeurs qui existent. J'avais un patient nommé Gérald, 68 ans, un directeur d'école à la retraite qui avait toujours fait de son mieux pour manger sainement. Ce n'était pas quelqu'un qui mangeait des biscuits ou buvait des sodas, mais il adorait ses raisins. Il gardait un bol sur le comptoir de la cuisine et en prenait tout au long de la journée. Docteur,
disait-il avec un sourire. C'est le bonbon de la nature, non? Mais c'était justement là le problème. Vous voyez, plus nous vieillissons, moins notre corps gère efficacement le glucose. Notre sensibilité à l'insuline diminue, notre métabolisme ralentit et nos artères deviennent plus vulnérables aux pics de sucre dans le sang. Les raisins, en particulier les verts sans pépins que la plupart des gens préfèrent, sont pleins de sucre à absorption rapide. Et quand vous grignotez fréquemment, surtout en grande quantité, cela peut avoir des conséquences inattendues pour votre santé. Une poignée, il ne faut pas longtemps pour que votre taux de sucre dans le sang monte en flèche. Ce pic soudain est suivi d'un effondrement. Et au fil du temps, ce cycle conduit à quelque chose de bien pire, une inflammation chronique. Maintenant, c'est là que cela devient personnel et douloureux pour de nombreux hommes. L'inflammation n'affecte pas seulement votre énergie ou vos articulations. Elle cible vos cellules endothéliales, la fine couche qui tapisse vos vaisseaux sanguins. Ces cellules sont responsables de la production d'oxyde nitrique, la molécule qui indique à vos vaisseaux sanguins quand s'ouvrir, quand se dilater, et quand envoyer plus de sang à votre cerveau, votre cœur, et, oui, votre pénis. Lorsque ces cellules sont enflammées, elles cessent de produire de l'oxyde nitrique, vos vaisseaux se rigidifient, votre circulation s'affaiblit et avec le temps, vos érections perdent leur plénitude, leur fermeté et leur fiabilité. Gérald l'avait également remarqué. Il n'avait pas de problème de santé majeur, mais son énergie diminuait et il se sentait terne, comme il le disait, physiquement et émotionnellement. Son intimité avec sa femme n'était plus ce qu'elle avait été. Il mettait cela sur le compte du vieillissement. Mais quand nous avons passé en revue ses habitudes, les raisins se sont fait remarquer. Cela peut sembler difficile à croire, mais ces petites perles sucrées infligeaient un coup que son corps ne pouvait plus gérer. De plus, les raisins contiennent un composé appelé resveratrol, dont vous avez peut-être entendu dire qu'il est bon pour votre cœur. C'est vrai avec modération, mais en grande quantité, surtout consommé régulièrement en collation, le resveratrol peut affiner excessivement votre sang. Et si vous êtes déjà sous traitement pour la tension artérielle ou prenez des anticoagulants, cela peut aggraver les choses, créant une instabilité dans votre circulation et perturbant la façon dont le sang circule lors de l'excitation. J'ai conseillé à Gérald de modifier un peu ses habitudes. Il a remplacé ses raisins par une poignée de myrtilles chaque jour, moins sucrée, plus riche en antioxydants protecteurs et bien plus douce pour l'organisme. En 2 semaines, il m'a appelé en disant « Doc, je ne savais pas à quel point je pouvais me sentir mieux. » Son énergie est revenue, son esprit s'est éclairci et sa confiance dans la chambre à coucher a commencé à se reconstruire lentement mais sûrement. Ce n'est jamais une question de perfection, c'est une question de précision. Choisir des fruits qui soutiennent vos hormones et votre circulation plutôt que de les affaiblir discrètement. Les raisins peuvent paraître inoffensifs, mais ils cachent des pics de sucre. Et quand on a plus de 60 ans, notre corps n'a plus la même marge de manœuvre qu'avant. Il faut que chaque goutte de sang travaille pour vous. Chaque molécule d'oxyde nitrique doit fonctionner correctement. Et cela signifie dire adieu aux raisins, ou du moins les remplacer par des fruits qui jouent en votre faveur. Mais ne vous inquiétez pas, les raisins ne sont pas le seul piège sucré qui existe. Il y a un autre fruit, célébré depuis des décennies comme la collation parfaite. Il est crémeux, pratique et riche en potassium, mais il pourrait en secret vous priver de votre vigueur, ternir votre désir et faire chuter votre testostérone sans que vous vous en rendiez compte. Regardons ça de plus près. 3e fruit, les bananes. Riche en potassium, mais qui bloque la testostérone. S'il y a un fruit que presque tous les hommes que j'ai suivis ont toujours dans leur cuisine, c'est bien la banane. Rapide, pratique, pleine de potassium et ayant cette image de collation saine, incontournable à tout âge.
J'ai entendu des hommes me dire fièrement qu'ils en mangent une chaque matin au petit déjeuner, convaincus que cela aide leur tension artérielle et maintient leur cœur en forme. Et pour être honnête, c'est ce que je pensais aussi, jusqu'à ce que je commence à creuser davantage pour comprendre ce que les bananes font réellement au corps masculin qui vieillit. Laissez-moi vous parler de Clarence, un vétéran de 70 ans qui est venu me voir l'année dernière. Des mains solides, une voix grave et une poignée de main ferme. C'était le genre d'homme qui ne se plaignait jamais. Mais ce jour-là, il s'est assis calmement dans mon bureau et a dit « Doc, je ne me sens plus moi-même. Je suis fatigué. Je ne me sens plus comme un homme. » Ce sont ses mots exacts. Il ne parlait pas seulement d'intimité, il parlait de sa flamme, de son énergie, de sa sensation de puissance intérieure. Tout commençait à s'effacer. Nous avons fait ces analyses. La testostérone était basse, les œstrogènes légèrement élevés. Sa dopamine, cette substance chimique du cerveau liée à la motivation et au désir, était clairement déséquilibrée au vu des symptômes qu'il décrivait. Je lui ai demandé de me parler de son alimentation. Quand il en est arrivé au petit déjeuner, il a dit « Chaque matin, une banane, une tasse de café et des flocons d'avoine. » C'est là que le signal d'alerte s'est déclenché. Vous voyez, les bananes peuvent avoir des bienfaits, mais chez les hommes d'un certain âge, elles comportent des risques dont la plupart des gens ne parlent jamais. D'abord, elles sont pleines de sucre naturel, principalement du glucose et du saccharose, qui font rapidement monter le taux de sucre dans le sang. Cela entraîne une poussée d'insuline, suivie d'une chute d'énergie. C'est subtil, mais quand cela se produit quotidiennement, cela commence à épuiser votre vitalité. Plus important encore, les bananes stimulent la sérotonine, un neurotransmetteur qui favorise le calme, la détente et le sommeil. Cela peut sembler positif, mais voici le problème. La sérotonine entre en compétition avec la dopamine. Quand la sérotonine augmente trop, la dopamine baisse. Or, la dopamine est le moteur de la motivation, de l'ambition, de l'excitation et oui, du désir sexuel. Cela explique pourquoi Clarence avait perdu son dynamisme, son corps baigné dans une substance chimique apaisante qui réduisait peu à peu l'intensité des systèmes qui font qu'un homme se sent vivant. Et ce n'était pas tout. Les bananes contiennent aussi des lectines, des protéines végétales qui, chez les personnes sensibles, peuvent irriter la muqueuse intestinale, provoquer une légère inflammation et nuire à l'absorption des nutriments. L'un des nutriments les plus concernés est le zinc, un minéral essentiel à la production de testostérone. Un faible taux de zinc signifie moins de testostérone, ce qui entraîne moins de fermeté, moins d'énergie et moins de présence dans tous les domaines de la vie. J'ai donc demandé à Clarence d'essayer quelque chose de simple. Pendant 14 jours, il a complètement supprimé les bananes et les a remplacées par une demi-avocat chaque matin. Contrairement aux bananes, les avocats sont riches en bonne graisse, qui contribuent à équilibrer les hormones. Ils ne provoquent pas de pic d'insuline, ils soutiennent la testostérone et sont riches en potassium sans la charge de sucre. 2 semaines plus tard, Clarence est revenu avec un sourire que je n'avais encore jamais vu. Il a dit « Doc, je me sens plus alerte, plus maître de moi-même, et ma femme l'a aussi remarqué. » C'est ça, le pouvoir de comprendre comment votre corps fonctionne après 60 ans. Il ne s'agit pas de renoncer aux choses que vous aimez, c'est de savoir quels aliments correspondent à l'homme que vous voulez toujours être et lesquels vous entraînent subtilement dans la mauvaise direction. Les bananes peuvent être parfaites pour les enfants et les sportifs, mais pour vous, elles pourraient vous freiner d'une façon que vous n'auriez jamais imaginée. Et voici le truc, si un fruit doux comme la banane peut perturber votre testostérone et votre libido, imaginez ce qui se passe quand on ajoute une forte acidité à l'équation. Il y a un autre fruit que presque toutes les familles gardent chez elles, souvent sous forme de jus. Il promet de la vitamine C et un coup de pouce au système immunitaire, mais en réalité, il inonde votre corps de sucre et enflamme silencieusement vos artères de l'intérieur.
Vous allez vouloir entendre ça, car ce prochain fruit pourrait bien être le plus trompeur de tous. Regardons cela de plus près. Fruit numéro 4, l'orange, le saboteur acide caché. Il y a des années, si vous m'aviez demandé quelle était la meilleure façon de commencer la matinée, j'aurais peut-être dit un verre de jus d'orange. C'est ce qu'on m'avait appris à l'école. C'est ce que la plupart d'entre nous pensaient depuis des décennies, pétillant, rafraîchissant, plein de vitamine C. Et si vous avez grandi en Amérique, il y a de fortes chances que le jus d'orange ait été un classique sur votre table du petit déjeuner. Je peux encore visualiser mon père assis au comptoir de la cuisine, dans la lumière du matin, sirotant un grand verre, persuadé de faire ce qu'il fallait pour son cœur. Mais avancé de 30 ans, et nous savons maintenant mieux. Nous savons que pour les hommes de plus de 60 ans, ce verre de jus d'orange, pourtant censé être sain, pourrait être l'une des pires choses à mettre dans leur corps, surtout si vous tenez à votre circulation, à votre intimité et à rester vif. Permettez-moi de vous parler de Don. Il a 74 ans, est ingénieur à la retraite, un esprit vif et discipliné. Il ne fumait pas, buvait rarement et faisait de l'exercice quelques fois par semaine. Mais au cours de l'année passée, il a remarqué que les choses changeaient. Ses érections n'étaient plus aussi fermes, son énergie avait chuté. Sa confiance avec sa femme en avait pris un coup. Il se sentait gêné, non pas à cause de son âge, mais parce qu'il faisait tout ce qu'il fallait et qu'il perdait néanmoins du terrain. Nous avons passé en revue ses habitudes quotidiennes. Et effectivement, chaque matin, il commençait sa journée par un verre de jus d'orange et une demi-orange, voire plus. Il pensait que la vitamine C l'aiderait à rester en bonne santé. Mais voilà ce qui se passe réellement sous la surface. Le jus d'orange et même les oranges entières, consommées en excès, apportent une forte dose de sucre naturel. Un verre peut contenir près de 20 grammes de sucre. Pour un homme de plus de 60 ans, votre corps traite ce sucre très différemment de ce qu'il faisait à 30 ou 40 ans. Une telle quantité de sucre provoque une montée immédiate du taux de glucose dans le sang, déclenchant une réponse insulinique. Ces pics soudains de hausse et de chute créent un cycle dangereux, un cycle qui enflamme vos artères, durcit vos vaisseaux sanguins et réduit le flux fluide dont votre corps a besoin pour bien fonctionner, notamment sur le plan sexuel. Mais cela ne s'arrête pas au sucre. Les oranges sont également très acides. Cette acidité peut irriter la muqueuse de l'estomac, surtout si elles sont consommées à jeun. Lorsque la muqueuse de votre intestin est constamment irritée, cela déclenche une réaction en chaîne d'inflammation dans tout le corps. Pour les hommes qui tentent de préserver la production de monoxyde d'azote, la molécule clé qui favorise la détente des vaisseaux sanguins et l'augmentation du flux sanguin, cette inflammation est dévastatrice. Sans suffisamment de monoxyde d'azote, vos vaisseaux sanguins ne peuvent pas se dilater correctement. Sans dilatation, il n'y a ni flux sanguin, ni performance, ni intimité. Don était surpris. « Vous me dites que le jus d'orange me nuit ?» a-t-il demandé. « J'en bois depuis que je suis gosse. » Et je comprends, ces habitudes sont profondément ancrées, elles semblent saines, mais le fait qu'une habitude nous accompagne depuis longtemps ne signifie pas qu'elle a sa place à ce stade de la vie. Nos corps changent. Ce qui fonctionnait avant peut maintenant nous nuire. J'ai demandé à Don de remplacer son jus d'orange du matin par un petit verre de jus de grenade 100%, seulement 120 ml par jour. Après 2 semaines, son énergie s'est améliorée. Après 1 mois, sa fermeté est revenue. Sa femme m'a même appelé pour me remercier. « Il est de retour », a-t-elle dit en riant, et pour être honnête, il était plus alerte, plus présent, plus vivant. C'est ce qui arrive lorsque nous cessons de lutter contre notre biologie et que nous commençons à travailler avec elle. Les oranges ne sont pas mauvaises, mais après 60 ans, elles ne sont pas vos alliés, du moins si vous voulez garder une bonne circulation sanguine là où cela compte le plus. Et maintenant, vous vous demandez sûrement « Que devrais-je manger à la place ?» Ne vous inquiétez pas, nous y arrivons.
parce qu'éviter ces 4 fruits n'est que la moitié de l'histoire. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer exactement quoi manger à la place. Des alternatives fruitées qui fonctionnent avec votre corps, pas contre lui. Des aliments qui ouvrent vos artères, stimulent votre testostérone et vous aident à retrouver votre vitalité. La vérité, c'est qu'une vie sexuelle améliorée et une circulation sanguine renforcée peuvent commencer par quelque chose d'aussi simple que de changer ce que vous avez dans votre corbeille de fruits. Laissez-moi vous montrer comment. 5. Le plan de remplacement de 4 fruits. Une solution quotidienne facile. À ce stade, vous pourriez vous sentir un peu frustré, voire trahi, et je ne vous en tiendrai pas rigueur. Pendant des années, on nous a dit que les fruits sont l'un des aliments les plus sains que l'on puisse consommer, et d'une certaine manière, c'est toujours vrai. Mais ce que personne ne vous a jamais dit, et que la plupart des médecins ne prennent pas la peine d'expliquer, c'est que tous les fruits ne vous sont pas bénéfiques, surtout une fois passé 60 ans. Lorsque je parle avec des hommes dans mon cabinet et que nous discutons franchement entre hommes de leur santé, de leur confiance en eux et de leurs relations, ils sont souvent surpris d'apprendre qu'un simple fruit pourrait aggraver les choses. Mais il ne s'agit pas de se blâmer, il s'agit de savoir pour mieux agir. Et la bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin d'arrêter complètement de manger des fruits, il suffit d'être sélectif, de choisir des fruits qui soutiennent votre testostérone, favorisent la circulation et stimulent la production d'oxyde nitrique plutôt que de la diminuer. C'est là que ce simple plan de remplacement de 4 fruits entre en jeu. Je veux que vous imaginiez votre plan de travail en cuisine en ce moment. Peut-être qu'il y a une grappe de banane dans un bol. Peut-être un sac de raisin dans votre réfrigérateur, ou un ananas que vous venez de trancher, ou encore une bouteille de jus d'orange que vous avez l'habitude de boire chaque matin depuis des années. Ces fruits vous ont été utiles par le passé, mais votre corps n'est plus le même qu'il y a 30 ans. Il a besoin d'un soutien différent maintenant, plus ciblé, plus bienveillant, plus adapté aux réalités du vieillissement. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez. Remplacez-les un par un. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un régime spécial, ni une liste de règles strictes. Remplacez simplement chaque fruit qui peut vous nuire par un fruit qui va vous aider à vous sentir à nouveau vous-même. Si vous mangez de l'ananas, passez à la pastèque. La pastèque est riche en citrulline, un composé qui aide votre corps à produire naturellement plus d'oxyde nitrique. Cela signifie un meilleur flux sanguin, des érections plus fortes et une meilleure santé cardiaque sans médicaments. Si les raisins étaient votre encas favori, essayez de les remplacer par des myrtilles. Les myrtilles contiennent moins de sucre, sont riches en antioxydants et excellents pour protéger la paroi endothéliale de vos vaisseaux sanguins, les maintenant flexibles et réactifs. Si vous avez l'habitude de commencer la journée avec une banane, essayez plutôt un demi-avocat. Les avocats sont riches en bonnes graisses qui aident à équilibrer les hormones, à soutenir la production de testostérone et à réduire l'inflammation, des éléments essentiels pour les hommes de plus de 60 ans qui veulent rester actifs et confiants dans tous les aspects de leur vie. Et enfin, si le jus d'orange ou les oranges font partie de votre routine quotidienne, optez pour quelques centilitres de pur jus de grenade. La grenade est un super fruit particulièrement bénéfique pour la santé masculine. Des études cliniques ont montré qu'elle augmente la testostérone, améliore la production de monoxyde d'azote et favorise la fonction érectile chez les hommes ayant des problèmes de circulation. Maintenant, je sais que certains de ces changements peuvent paraître mineurs, mais j'ai vu ces petits ajustements transformer totalement la façon dont un homme se sent. Plus d'énergie le matin, une présence renforcée dans ses relations, plus de fiabilité et de confiance au lit. Et le meilleur dans tout ça, il ne faut pas des mois pour voir des résultats. Certains de mes patients constatent une différence en seulement 7 à 10 jours. Il s'agit de donner à votre corps ce dont il a vraiment besoin, pas ce que vous avez entendu dire comme étant sain à travers des conseils désuets.
Il s'agit d'ajuster votre alimentation en fonction de vos objectifs, de votre âge et du mode de vie que vous souhaitez poursuivre. J'ai vu des hommes passer d'un découragement silencieux à une vraie prise de pouvoir, simplement en changeant les fruits qu'ils consomment. Et s'ils peuvent le faire, vous le pouvez aussi. Mais savoir quoi manger n'est que le début. La vraie question est, que ferez-vous de ces informations dès aujourd'hui ? Parce que dans cette dernière partie, je vais vous donner les étapes précises à suivre dès maintenant pour vous aider à retrouver une bonne circulation, à protéger vos performances et à instaurer une routine qui vous garde solide et plein d'énergie jour après jour. Allons-y. 6. Ce que vous devez faire aujourd'hui. Maintenant que vous connaissez la vérité, je veux vous parler franchement de ce qui suit. Parce que l'information, aussi puissante soit-elle, ne vaut rien sans passage à l'action. Et s'il y a une chose que j'ai apprise en plus de 30 ans à accompagner des hommes comme vous, c'est celle-ci. Ce sont les plus petits pas, les plus réguliers, qui conduisent souvent aux plus grandes avancées. La réalité, c'est que vous n'avez pas besoin de transformer toute votre vie du jour au lendemain. Vous n'avez pas besoin de vider votre placard, de suivre un régime radical ou de vous lancer dans des traitements coûteux. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une décision claire, d'un engagement à mieux prendre soin de la seule chose que personne d'autre ne peut gérer à votre place, votre santé. Et tout commence aujourd'hui. Je veux qu'après cette vidéo, vous alliez dans votre cuisine et que vous fassiez un bilan honnête de ce qu'il y a. S'il y a de l'ananas, des raisins, des bananes ou des oranges, retirez-les. Ne les gardez pas au frigo, au cas où. Ne vous dites pas qu'une dernière fois ne fera pas de mal. Vous avez vu les preuves, vous ressentez la vérité au fond de vous. Ces fruits ne vous servent plus, pas à ce stade de votre vie. Ensuite, remplacez-les. Prenez de la pastèque, prenez des myrtilles, choisissez des avocats bien mûrs, trouvez une bouteille de jus de grenade 100% pur. Ce ne sont pas des aliments étranges ou difficiles à trouver. Ils sont simplement là, dans votre supermarché local, prêts à nourrir votre corps au lieu de travailler silencieusement contre lui. Et voici quelque chose que je veux que vous compreniez vraiment. Ce n'est pas qu'une question de nourriture, c'est une question de pouvoir. Quand vous prenez le contrôle de ce qui entre dans votre corps, vous commencez à récupérer les parties de vous-même qui semblaient peut-être avoir disparu. Votre confiance, votre énergie, votre force aussi bien physique que mentale. J'ai vu des hommes dans la soixantaine qui avaient perdu tout espoir, tout renversé en quelques semaines. Pas grâce à de la magie, mais parce qu'ils ont arrêté de suivre la foule pour commencer à écouter les vrais besoins de leur corps. Si vous êtes incertain ou même sceptique, c'est normal. Le changement est inconfortable au début, mais je vous le promets, ça en vaut la peine. Votre corps veut guérir, vos vaisseaux sanguins veulent se dilater. Vos hormones veulent se rééquilibrer. Votre énergie veut revenir. Vous devez juste lui donner une raison. Donnez-lui les moyens. Alors voilà ce que je vous propose. Pendant 14 jours, respectez les échanges que je vous ai indiqués. Pas d'ananas, pas de raisin, pas de banane, pas d'orange, uniquement leurs alternatives. Des fruits qui combattent l'inflammation, soutiennent la testostérone et aident à diriger le sang exactement là où il en a besoin. Buvez plus d'eau. Allez vous promener chaque matin si vous le pouvez. Prenez le soleil sur votre peau. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Et pendant que vous faites ces changements, je vous encourage à prêter attention à ce que vous ressentez, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Vos matinées sont-elles plus lumineuses? Pensez-vous plus clairement? Vous sentez-vous plus présent dans votre relation, plus ancré dans votre propre peau? Ce sont des signes que votre corps répond et que vous travaillez enfin avec lui et non contre lui. J'ai eu des patients qui sont revenus plusieurs mois plus tard, accompagnés de leurs épouses, et qui m'ont dit que quelque chose dans leur couple avait changé juste grâce à ce simple ajustement alimentaire. Ils ont commencé à se reconnecter, non seulement sur le plan intime, mais aussi émotionnellement.
Parce que lorsqu'un homme se sent mieux dans son corps, cela change sa façon d'être dans tous les aspects de sa vie. Alors, ne laissez pas cette vidéo être juste une de plus que vous aurez regardée puis oubliée. Faites de ce moment le tournant où vous reprenez le contrôle, le moment où vous vous dites « Plus question de lâcher prise, je passe à l'étape suivante ». Et si vous vous demandez « Quelle direction prendre maintenant, docteur ?», restez avec nous jusqu'à la fin, car dans la dernière partie de cette vidéo, je vais partager avec vous un message que je ne donne qu'à mes patients privés. Quelque chose qui relie tout et vous rappelle que ce voyage dépasse largement la simple consommation de fruits. Il s'agit d'héritage, d'intimité et de l'homme que vous êtes encore en train de devenir. Finissons en beauté. 7. Message final. Le pouvoir est toujours entre vos mains. Si vous avez parcouru tout ce chemin, je veux prendre un moment pour vous dire quelque chose que la plupart des hommes de votre âge n'entendent pas assez souvent. Je suis fier de vous. Vous êtes là, présent. Vous avez pris le temps d'écouter, d'apprendre et de faire face à des vérités difficiles que beaucoup préfèrent ignorer. Cela en dit beaucoup sur vous. Au fond, vous n'êtes pas prêt à abandonner. Vous vous souciez encore. Vous voulez toujours ressentir pleinement qui vous êtes. Et cela compte plus que vous ne le pensez. Nous avons abordé beaucoup de choses aujourd'hui. Vous savez maintenant comment 4 fruits souvent considérés comme sains, l'ananas, les raisins, les bananes et les oranges, peuvent discrètement ralentir votre circulation sanguine, perturber vos hormones et vous priver de l'énergie et de l'intimité que vous méritez. Pas parce que ces fruits sont mauvais, mais parce que votre corps a évolué. Ce qui fonctionnait dans la vingtaine ou la trentaine ne soutient peut-être plus votre vitalité aujourd'hui. Vous avez aussi vu comment des changements simples et malins, comme remplacer l'ananas par de la pastèque, les raisins par des myrtilles, les bananes par de l'avocat et le jus d'orange par du jus de grenade, peuvent aider à restaurer la circulation, protéger votre testostérone, et réveiller des parties de vous qui semblaient s'effacer ou s'éteindre. Je sais que certaines de ces informations ont pu vous surprendre, peut-être même remettre en question des croyances que vous avez depuis des années. Et je comprends. Le changement n'est pas toujours facile, surtout quand il s'agit d'habitudes ancrées depuis des décennies. J'ai eu des patients qui ont résisté au début, qui me regardaient comme si j'étais fou quand je leur disais d'abandonner la banane ou de laisser tomber le jus d'orange. Mais des semaines plus tard, ils reviennent avec de la couleur au visage, une nouvelle assurance dans leur démarche et ce sourire discret mais indéniable qui dit « J'ai de nouveau l'impression d'être moi-même ». Car voici la vérité, mon ami. Vieillir ne veut pas dire devenir plus faible. Cela ne signifie pas renoncer à l'intimité, ni échanger votre passion contre la passivité. C'est apprendre à travailler avec votre corps autrement. C'est honorer ce que vous avez construit et faire des choix qui préservent les années que vous avez gagnées. Vous n'avez pas fini. Pas du tout. Vous avez encore tant à donner, tant à ressentir et tant à apprécier. J'ai rencontré des milliers d'hommes qui pensaient qu'il était trop tard, des hommes qui s'étaient convaincus en silence que leur meilleur jour était derrière eux. Et vous savez ce qui a changé leur vie? Ce n'était ni une prescription ni un traitement sophistiqué, c'était la connaissance, c'était un changement de mentalité. Et c'était la décision d'arrêter de dériver et de reprendre le contrôle de leur santé avec intention. Et vous pouvez le faire vous aussi. Dès aujourd'hui. Chaque repas que vous prenez, chaque matin où vous vous levez, chaque choix que vous faites est une occasion soit de soutenir votre corps, soit de vous éloigner davantage de l'homme que vous souhaitez être. Et la beauté de tout cela, le pouvoir est toujours entre vos mains. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas passé au-delà de votre apogée. Vous êtes simplement dans une nouvelle saison de la vie qui demande un nouveau niveau de soins, d'attention et de sagesse. Ce n'est pas seulement une question d'alimentation, c'est une question de lien, d'énergie, de clarté, de désir. C'est être présent pour ceux qui vous aiment et pour les moments qui comptent vraiment.
c'est se prouver chaque jour que vous avez encore ce qu'il faut pour vous sentir fort, être fier et vivre pleinement. Alors, pour conclure, je vous laisse avec ceci. Prenez les connaissances que vous avez acquises aujourd'hui et transformez-les en action. Pas la semaine prochaine, pas quand ce sera possible, aujourd'hui. Videz votre réfrigérateur, choisissez les bons fruits, hydratez-vous, bougez votre corps, privilégiez des aliments qui nourrissent votre cœur, vos hormones et votre avenir. Vous méritez de vous sentir bien à nouveau. Pas seulement de temps en temps, mais de manière constante. Vous méritez des matins pleins de sens, des après-midi pleins d'énergie et des nuits où vous vous sentez proche, connecté, pleinement vivant. Et si ce message a éveillé quelque chose en vous, si vous ressentez une flamme se rallumer alors que vous la croyiez éteinte, laissez-la grandir. Laissez-la vous pousser à être l'homme que vous avez toujours su être, car la vérité est simple, votre histoire n'est pas terminée, pas du tout, elle ne fait que commencer.